professionnelle. Après tant d'années à vivre mon rêve, je sens qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, a écrit l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo, 41 ans, a inscrit un doublé jeudi soir avec Al Nassr, vainqueur 4-1 de Damas. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit, arrivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Content pour nous avec vous sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Nous souhaitons que vous bien profiter de programme ça qui c'est un forum tout l'ouvri nous fait tous les jours sur Alter Radio côté de parler sur questions politiques, économie, société, culture, technologie, etc. C'est tous les jours sorti 1h15 rivé 3h de l'après-midi ou bien 8h15 rivé 10h du soir. Regardez qui ça gagne dans l'émission aujourd'hui. Jeanville, salut, on va te faire ça tout à l'heure. Bonsoir Godson, bonsoir à tout le monde. Jeudi, on a parlé de plusieurs sujets, questions et sur société, politique, gouvernance. Voilà, donc plusieurs sujets, débats, parfois polémiques, mais qui m'a dit pour nous pencher sur eux et c'est ça qu'on a fait l'en frotter l'idée, je veux dire. En nous ouvrir oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. En nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là, on ne pas fait voix tourner, voix raïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tout dans le public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sur éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Vin frotter l'idée. Tout à l'heure, nous parlerons un premier point d'actualité. Philor a nous déjà, les mêmes qui ont intervenu avant, et puis après, c'est Farah qui a venu, n'a retenu. Mais en attendant, il y a un point qui, l'actualité a depuis quelques temps, et qui, kounia, vient une question officielle, c'est niveau salaire minimum, nouveau salaire, ou ajusté, ou revalorisé. En Haïti, qui détaille au gain sous ça? Eh bien, nous connaissons avec plusieurs observateurs, en fait, plusieurs acteurs et syndicalistes que nous avons parlé, ils ont exprimé une préoccupation et principale préoccupation, c'était publication et décision ça dans le journal officiel Le Moniteur. Oui. Et c'est fait, c'est officiel. D'ailleurs, un dossier qui est disponible complet sur site Alter Presse là et comme ça, nous invité Mounio à regarder nous. Il y a besoin de tout détail. Il y a besoin de tout détail, nous. Et ouais que et salaire minimum là dans nouveau et publication et gouvernement donc qui varie entre 500 gouttes pour pipiti pour 8 temps de travail pendant une journée et qui gon plafond tout jusqu'à 1300 gouttes pour quelques industries qui n'a et question et manufacturier vers et qui est tourné vers exportation. Alors qui Jean ça présenté rapidement dans segment A, il a parlé de un salaire minimum de 1000 gouttes par jour pour 8 heures de travail, il était 770 gouttes des dernières fois. Segment A, c'est qui ça? Segment A, li gagnait et institution qui n'a et domaine production électricité.
genyen bank yo, bank commercial yo, genyen tout maison de transfert yo, société assurance yo, télécommunication, commerce import-export, supermarché, gen tout média privé yo, et tant côté nié là, oui. Et puis institutions scolaires et universitaires privées et institutions santé privées. Oui. Genyen tout l'autre segment et segment B. Segment B a passé de 615 à 900 gouttes et en augmentation 46,34%. Et qui l'a dans li genyen bâtiment et bâtiment travaux publics yo, quincaillerie et commerce et en fait grossiste et entreprise transport terrestre et maritime. Hôtel et 3 hibiscus c'est moins donc hôtel et connu au commun tout ça et industrie manufacturière qui pour marché local là. Ça le minimum gon segment C. Ah oui, gon segment C, li fixé à 760 gouttes dans segment CA. Avant ça, il était 540 gouttes. Oui. Et li gagne là-dedans li restaurant yo et agriculture, monde qui dans domaine agriculture, donc élevage, pêche, industrie transformation agricole et ONG nationale et internationale, fondation et puis association presse communautaire qui est différent de secteur médias privés et presse communautaire qui est plus en fonction de services publics. Oui, et puis c'est des institutions locales, probablement yo imaginer que yo gon taille qui pas but lucratif tout, qui pas but lucratif. C'est ça, qui pas gain publicité à vivre exactement. Pour segment EA, segment EA salaire minimum dans le passé de 350 à 500 gouttes et dans segment EA gagné et personnel de service à domicile donc monde qui travaille kay monde qui fait service travail de ménage tout ça et puis dans segment F là qui est regroupé industrie et assemblage et qui tourne vers exportation, on dit ça dans début et ouvrier secteur textile et salaire minimum dans le passé de 685 à 1000 gouttes et arrêté à il fixé toutefois 1300 gouttes pour salaire de production qui ont longue explication sur lui yoté banou li qui était en négociation particulière exactement gen l'autre segment gen deux l'autre segment c'est segment G a regroupé agence sécurité privée avec entreprise distribution produits pétroliers donc monde qui dans station service pompe gaz yo et ben salaire minimum nan li à 925 gouttes, il était 615 gouttes avant ça, c'est lui même qui connaît en hausse qui plus élevé. Qui est plus important. Ouais. Et puis enfin, il y a un segment H qui fixé un salaire minimum de 900 gouttes. Ça gagne l'école professionnelle privée, gagne tout institution santé privée, ça qui employé plus passer 10 moun et qui bail service hospitalisation donc là c'est secteur médical donc avant ça c'était 615 gouttes. Oui. Alors en termes de contexte, faut nous dire que et ajustement ça a vini, on l'autre fois encore après t'es gain pile levé campé dans secteur ouvrier qui c'est dans Port-au-Prince, qui c'est dans Nord-Est et même dans Nord nous t'es un écho de ça avec ça qui a passé dans l'hôpital Justinien, nous avons des grèves et manifestations etc. Et c'est à la suite de ça, bon, des négociations qui permettent que y arrive l'an accord ça, donc qui fixait nouveau salaire minimum journalier. Dans tout pays, il n'y a pas un salaire minimum journalier. Ici, nous gagnons donc son salaire minimum journalier que défini pour 8 heures de temps de travail. Voilà, donc détail là pour monde qui besoin justement rappeler et à le consulter, yo capable aller sur Alter Press, il y a besoin d'un texte spécifique sous question ça. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio.
Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous ak attention nous. Bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Attention, précaution, gros niveau chalet a persisté sous département pays d'Haïti. Jeudi 21 mai 2026 là, mon localité Raymond-les-Bains dans Jacmel, département sud-est, plantant sous cadavre élève 9e année fondamentale David Théodore 14 l'année. Il était disparaît depuis samedi 16 mai 2026 passé à sous plage Raymond-les-Bains. Dans moment yon journée dans la mer, l'école Jacques Roumain tape fait. Vendredi matin 22 mai 2026 là, te gen un mouvement protestation avec barricade, roche à caoutchouc, k'ap boule dans canapé vert ak sous route Boudon, Port-au-Prince. Objectif manifestation c'est pour empêcher gouvernement ta vinn tabli yon kan moun déplacer la plaine canapé vert d'après information qui disponible. Sous 10 jours, c'est 30 000 timoun, femmes, garçons, grand moun, la terre gang terroriste ak zam yo forcé déplacer courir quitter la caillou dans cité soleil ak reste la plaine dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, c'est yon ramassé programme la manjaille mondial PAM. Depuis semaine passée, gen gros kè cassé dans commune Belance département sud-est pays d'Haïti. Gen pile moun qui s'est obligé courir quitter la caillou dans localité Bois-Coden. Belance côté gang terroriste ak zam yo assassiné plusieurs moun, mettez du feu dans yon quantité kayak déchepillé, yon pile ak paquet bien paysan yo. C'est coûterait l'agent exécutif intérimaire Belance là en Denoual en ténor dans émission Frotter l'idée sous Alter Radio. Ministère défense pays d'Haïti fait connaître li pral temps mais recevoir inscription jeune femme ak jeune garçon qui t'a vle vinn tourner officier ak soldat en dedans force l'armée d'Haïti. Conseil électoral provisoire t'a doué établi yon bon genre condition qui va permettre femmes ak garçon natif natal k'ap vivre à l'étranger capable participer dans tout niveau dans élection qui t'a de fait yo c'est recommandation forum haïtien pour la paix ak développement k'ap féraille dans diaspora. Restez connecté point ça ak divers autres pour le fait essentiel édition 24 cap venir. 24 journal Alter Radio. Li soti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio 106.1 FM. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Alter Sport, Journal Sport sur Alter Radio, 106.1 FM qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Grande actualité sportive là, sous plan local, volleyball. Dans le cadre deuxième demi-finale championnat Ligue Région Ouest a organisé jeudi 21 mai, gain équipe Tigers là qui gagne Banzai 3-7 à 0, 25-13, 25-21, 25-15. Bon côté messieurs. Sélection haïtienne football moins passé 17 l'année déjà connaît adversaire pour FIFA U17 Coupe du monde là. Tirage au sort fait jeudi 21 mai Zurich. Haïti dans groupe D ensemble avec France, Uruguay, Arabie Saoudite. Compétition a déroulé sorti 19 novembre, arrivé 13 décembre 2026 14. Après 5 années interruption, championnat national deuxième division en sous route pour recommencer en bas direction Fédération haïtienne football qui fixait date 13 septembre 2026 pour lancement officiel nouveau saison. Dans le pays étranger, sélectionneur anglais Thomas Tuchel révélé vendredi une liste 26 joueurs pour Coupe du Monde là, sans traite Alexander Arnold, Harry Maguire, Phil Foden, Nicole Palmer, Gonon dans le football européen. Manchester City confirmé vendredi départ entraîneur légende Pep Guardiola dans fin saison. Il gagne 20 titres depuis 2016, la dernière Ligue Champion avec 6 Premier League. Comme ça a été prévu, Michael Carrick, qui était entraîneur Manchester United, direction club blanc décidé continuer à clé jusqu'à juin 2028. Cristiano Ronaldo, 41 l'année, marqué 2 goals jeudi pour Al Nassr Kabat à 4-1 Damak et puis prend titre champion Arabie Saoudite là. Ça qui c'est premier trophée l'idée puis Rivelli dans pays dans l'année 2023. Et puis basketball NBA, New York Knicks remporté une deuxième victoire contre Cleveland Cavaliers 109-93 pour mener 2-0 dans finale conférence l'Est. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi.
Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Haïti, levez campé. Année 2026 ça, pays nous gen deux gros rendez-vous avec l'histoire. Youn dans stade football Coupe du Monde, l'autre là souterrain élection ak nan bureau vote. Les Grenadiers nous yo pral rentrer souterrain football Coupe du Monde là, c'est pas 11 joueurs seulement k'ap jouer non, c'est tout yon peuple k'ap levé, c'est toute histoire nous, l'esprit ancêtre yo k'ap marcher ak yo, c'est tout espoir nous k'ap courir des boules là. Marqué, fait gol. Pendant l'année 2026 ça, l'autre championnat qu'a préparé pour nous, c'est match élection yo. Match côté chaque citoyen c'est joué. Chaque monde a bien position pa yo sous terrain. Candidat yo à l'attaque. Peuple là dans défense. Membre KEP au campé kin comme seule fédération qui là a continuer préparer terrain pour équipe yo vinn jouer. Football montre nous yon bagay clair. Ou pas ka gagner sou pas vinn monter sous terrain. Élection c'est même bagay là. Faut qu'on participe, faut qu'on vote parce que chaque vote compte. Année 2026 ça, nous pral supporter sélection nous tout côté. Nous pral participer dans toute élection yo net al collé. C'est un message Conseil électoral provisoire. Frottez l'idée. Et nous gagnons avec nous André Raphaël pour nous parler politique. Pas tout cause non, c'est politique nous allons parler avec lui. C'est membre assemblée signataire PAC national là et tous ces membres des comités directoire et structure politique ça qui c'est Kadoa. Bonsoir Raphaël André, bienvenue sur Alter Radio. Salut Jean-Ville, salut PDG Radio, salut tout le parisien, salut tout dirigeant Kadoa et c'est un plaisir pour moi avec vous. Dans l'émission pour l'idée jeudi. Eh ben nous bien contents ou avec nous ouais et Siater et PAC là nous ouais yo et dernier jour ça nous ouais yo actif et environ 3 mois après signature et document ça et qui côté nous y est au niveau engagement yo. Bon, je pense qu'effectivement après 3 mois de signature PAC là, je pense que c'est un élément essentiel dans PAC là, c'est question de sécurité. Effectivement, nous voyons que la sécurité jusqu'à présent, il est beaucoup atténuée. Au contraire, la situation est beaucoup plus inquiétante. Je pense que quel que soit ça ou d'après ce qui fait, tout autant que nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité, c'est comme si nous ne pouvons pas faire rien. Et non PAC là, qui ça nous estime qui a appliqué et qui ça pas appliqué après les problèmes de sécurité? Bon, définitivement, il y a des grands éléments dans PAC là. C'est question élection, c'est question insécurité. Effectivement, c'est question élection, on va gagner des démarches faites entre le gouvernement et les CEP, nous-mêmes comme acteurs politiques, nous demandons pour gagner harmonisation qui vous permettre de gagner élection dans le pays, harmonisation entre le pouvoir exécutif et les CEP pour capable de gagner de bonnes élections, pour élections capables de réussir, pour ne pas mener nous dans une petite crise. Mais je veux dire, la population haïtienne, une bagaille la donne en termes de pouvoir qu'il a. Ça la donne, c'est capable de vaquer avec activité. C'est capable de des milliers de monde qui dans la rue, qui dormi à la belle étoile, capable de retourner la caillou. Et jusqu'à présent, ça beaucoup de gens fait. Ça veut dire, moi, je crois que pouvoir gagner une lourde responsabilité sur lui pour l'aider, pour prendre des mesures, pour capable de résoudre le problème. Qui situation le jeudi? C'est-à-dire, c'est ton papier ou bien son démarche qui réel qui a fonctionné? Bon, un document qui signe par un ensemble d'organisations politiques, sociales en pays qui permettent que le gouvernement soit monté. Et c'est sur lui, il a pris une décision, il a parlé,
la agi au nom de PAC là. Donc on y a journée aujourd'hui à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, population, vont attendre, population attend un bagage qui est dans PAC là. Mais avant population, nous-mêmes qui s'y impactent là, on attend. Ça nous fait, pendant 3 mois ça, c'est un peu ça mais qu'on est, pendant 3 mois ça, qui s'est passé? Au moment de qui ça nous fait? Oui, ça s'est passé. Parce que nous, pas qui s'y un document, qui s'est passé après? Attendez, nous-mêmes comme groupe politique, et nous s'y un PAC, un accord politique, mais nous pas pouvoir politique là. Non, mais Mado qui s'est passé après, cela veut dire que est-ce que c'est nous t'es siens et ça arrête là, ou bien nous siens et puis qu'on suivi et gagne des contacts, gagne des réunions, c'est-à-dire ce sont pas qui a fonctionné ou bien c'était juste un papier? Non, de toute façon, son document qu'il a, qui baille pouvoir qu'il a, un ensemble d'engagements. OK? Pouvoir un ensemble d'engagements. Nous-mêmes, mais qui suivi que fait? Comme acteur, comme groupe politique, est-ce que vous comprenez? Qui croit dans le dialogue, qui croit dans la discussion, qui pas croit dans la violence. Ah ben, ok. Mais, ça, chaque fois, on a une occasion, on a l'autre dirigeant au niveau de l'occasion, nous toujours fait appel à pouvoir politique là, pour capable d'assumer ensemble de responsabilités qui est gagné en un pays. Non, mais est-ce que c'est à travers radio, à travers médias que nous parlons avec le gouvernement? Est-ce que pas gon courroie, gon côté nous chita avec yo, ça qui passe? Non, attendez, bon, d'autres bagailles. Effectivement, qui doit gagner des rencontres. Mais ça dit que ça, comme dit, peuple attendait. L'aime pas les porter l'idée. Les populations entendaient. Est-ce qu'on comprend là? Nous porter message là. Nous avons dit nous pas arrêter à regarder population qui dans la rue sans que nous-mêmes nous pas fait appel à un santé qui vous permettre de joindre vraie formule qui pour résoudre le problème. Nous sommes tous allés depuis 5 ans on a utilisé même méthode aujourd'hui. Faut pouvoir politique là, réfléchir pour regarder résultat pendant 5 ans, c'est pas résultat population à maintenant. Le moment ça, qui évaluation nous-mêmes comme signataire PAC là fait de PAC là? Bon, effectivement, nous-mêmes, nous avons des préoccupations nous-mêmes, nous signons PAC là parce que nous croyons qu'il faut gagner l'élection. Nous signons PAC là parce que nous croyons que la population, si toute décision pour nous prendre pour faire payer marcher pour nous prendre de développement pour gagner sécurité. Or, insécurité, c'est pas nous-mêmes qui baillons, c'est responsabilité de mon pouvoir politique là qui pour bailler sécurité. Mais je dis à nous-mêmes, nous pensons jusqu'à présent, évaluation nous ça pour arriver à niveau qui vous permettre que la population capable de faire activité. Est-ce que ça n'a pas exprimé là, pour nous clair, c'est insatisfaction nous de mise en œuvre PAC là? C'est-à-dire que nous signons, mais PAC là pas mise en œuvre. N'a pas satisfait les populations. Non, mais est-ce que nous insatisfaits? Non, mais permettez-moi, je vais te répondre. Oui, mais est-ce que c'est ça qui questionne? Est-ce que c'est insatisfaction nous n'a pas exprimé là? Moi tape content, nous-mêmes tape content, peuple haïtien tape content, si on est levé, il est capable de baquer avec activité. Comme journaliste, si par exemple nous écrit que Kadoa insatisfait de mise en œuvre PAC là, est-ce que n'a pas correct? Et je vais opposer moi une question. Quittez-moi répondre à une question. C'est une question qu'on pose. Et moi, je dis que, effectivement, et PAC là, gagne, c'est-à-dire, problème insécurité qui sont obstacles qui permettent que la population va faire activité. Nous sommes satisfaits qu'il y a des milliers de monde qui dans la rue, je dis à retourner la caillou, c'est la plus grande satisfaction pour nous. Ça c'est là, c'est souffrance, c'est ça moun y a vivre là, n'a vivre les tout. Dans sang nous, c'est-à-dire dans l'âme nous, n'a vivre les. Mais je dis l'homme micro, c'est pas satisfait, moi-même n'a satisfait, c'est là, toutes conditions réunies,
monde capable de sortir dans la rue avec tout étudiant, les femmes sont satisfaits. Donc, nous pas satisfaits. Hein? Donc, nous pas satisfaits. Et éléments clairs devant nous. Le clair, clair. Je dis, n'a continué faire appel à pouvoir qui vous permettre que les endosser ou bien ensemble de responsabilités qu'il prend engagement sur lui. Et pour le ministre, reconnaître que calendrier électoral a bien changement là dans lui, il dit que penser élection qui arrive faite avant l'année a fini, d'ici mois novembre, qui ça nous pense de ça nous-mêmes? Bon, nous-mêmes, comme dans des partis politiques qui croient dans la démocratie, qui croient que pour prendre pouvoir, c'est par les élections, nous croyons que 10 ans, par exemple, d'élection, il faut qu'il y ait élection dans le pays. Nous-mêmes, nous inscrivons dans des marches pour nous participer dans l'élection. Mais, pour nous participer dans l'élection, il faut dire que les conditions sont favorables pour voter, pour le monde qui va être candidat, pour avoir un projet de société. C'est-à-dire, nous, beaucoup là. Parce que pour qu'on ait des conditions là, c'est-à-dire toutes conditions. Pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait sécurité. Et ça fait nous-mêmes, nous, du pouvoir politique là, qui a une responsabilité ça, faut le dégager pour mettre Jean-Jacques pour le bail sécurité en dans le pays. Mais dans qui délai? Parce que il a dit août, et puis qu'on y a là, son parole de fin d'année qu'a parlé, bon, qui peut quand même, certains, qui délai pour l'élection ça? Et moi-même, qu'a parlé là, si pouvoir c'est qu'à prendre des décisions côté m'a parlé là qui peut permettre que c'est-à-dire route nationale monde capable monde jodi a capable sortir la caillou à l'aise moi pense que il a satisfaire délai qu'on y a le premier ministre là qui est chef du gouvernement qui est l'état dans même c'est lui-même jodi a par rapport à l'équipe qui a dû faire évaluation et vous dit bon voilà dans un mois dans 2 mois mon chronogramme d'activité. Et si c'est l'an 2 ans? Qui vous permet l'élection organisée. Et si c'est l'an 2 ans? Hein? Et si c'est l'an 2 ans? Non, mais tant de bonnes eaux, je ne pas croire que population, groupe politique, demandez pour l'enregistrer. Est-ce que vous comprenez? Effectivement, je pense que nous ne sommes pas capables de prendre 2 ans pour l'élection organisée et nous ne sommes pas attendre 2 ans tout. C'est-à-dire, ou même qu'à parler dans le micro, ou pour l'élection organisée, au pays, il y a des nouveaux dirigeants. Ça va être clair sur lui. L'aide du fait d'année, effectivement, il faut nous prendre, c'est-à-dire au mot, il faut le mettre dans un plan qui vous permette de l'escompter. C'est-à-dire, c'est lui-même qui chef. Préoccupation ça nous comptez soulever avec le premier ministre là en fait nous connaît assemblée scientifique de rencontrer avec lui demain est-ce que ça fait des préoccupations ça on a soulevé le premier ministre là c'est un homme d'État qui est lié il dit dans fin d'année pouvoir parler là mais ça l'a fait nous même nous prendre au mot comme parti politique nous gain pour continuer faire pour continuer vendre projet nous permettre rempilement d'entrer en de parti qui vous permettre les élections les dates élections arrivées pour aller dans élection pour prendre pouvoir mettre pouvoir au service population nous prenons acte que l'idée fin d'année c'est-à-dire fin d'année quitte la privée quand même c'est son engagement la privée quand même on a faut que parole là il marche avec action. On a qui parole là pas marcher avec action, mais c'est pour le ministre avec le gouvernement qui va gagner comme si qui va conséquence c'est-à-dire que parole là pas marcher avec action, mais c'est va tomber sous dos je te dis après élection si on va arriver faire moi je pense que sont l'autre situation qui va la face nous. Eh bien justement si élection pas faite ça coup fait. Et jusqu'à présent, si l'élection n'est pas faite, moi je pense que c'est ça qui doit être là. Pour le gouvernement, il y a une responsabilité pour lui dire la fin élection. Il n'est pas arrivé à faire élection avec on y a.
amda di sosyete, secteur vie national la qu'on est là, la presse qui c'est le pouvoir, secteur a pris pour dire bon voilà, ou te prend décision, que ou pas prendre décision pas arriver respecter, mais qui ça n'a fait. Même toute bataille aujourd'hui, c'est bon même bataille PAM, c'est pour permettre de gagner des conditions réunies qui vont capable de gagner élection faite en dans pays dans l'année 2027 là pour gagner des dirigeants que la population a fait choix de lui. Parce que moi je crois que transition pas fait pays à bien. Et message principal à Premier ministre dans occasion ça de comment assemblée signataire et pacte national là. Qui message lié nous gagnons à Premier ministre là? Bon, message donc clair que le Premier ministre a un bon engagement et il prend à travers pacte là pour les bails sécurité, pour lui permettre la population d'entrer la caillou et pour l'organiser l'élection. Et ça, c'est des responsabilités qu'il prend. Et il doit respecter les responsabilités ça. Et moi, je pense que il doit faire pour mettre Jean-Jacques, pour regarder approche 5 ans, il a fait là, sous question Jean-Yves, on a résoudre le problème de sécurité, elle ne peut pas résultat. Il faut qu'il y ait d'autres mesures, il faut qu'il y ait d'autres réflexions. Mais qui approche qui va pas les résultats? Non, approche ça va pas résultat. Depuis 5 ans, Ariel Ferli. Approche là. L'approche c'est que on descend dans le quartier populaire, on tire, on tire là. Avec la police qui tourne la caillou. Ça approche ça va pas résultat. Nous, pendant ce temps, Ariel avec CPT et jusqu'à aujourd'hui, nous pas atteigner la situation. Donc pour force de l'audio doit commencer à établir dans zone que yo chassé bandit d'après ça yo dit. Non, moi-même je pense que pour gagner la paix en la société, il faut gagner sanction. Pour gagner la paix, il faut gagner sanction. C'est le premier bagage. Or aujourd'hui, non seulement nous avons une société, nous avons l'État qui chute sur corruption, c'est l'État qui chute sur corruption qui facilite toutes choses qui ont passé là, parce que un groupe monde, une majorité de monde qui exclut dans le pays, qui va gagner dans le pays, un groupe monde qui a joué. Or, pour résoudre le problème de corruption, pour résoudre le problème monde aujourd'hui qui facilite les armes à jouer un petit métier, il faut que la justice qui a agi en fonction de eux-mêmes. Je dis, la justice, je dis, c'est pas une justice qui faut qui a sectionné de monde qui viole la loi. Et nous-mêmes, pour la société à situation équilibre, il faut que la justice là, l'y a fonctionnelle. Deuxièmement, je dis, il faut aller à la chose qui nous permet que nous empêchions les gens qui vendre des armes, ils ne pas jeunes armes pour vendre. Ça faut faire ça. Il faut contrôler pour nous. Donc, il y a des actions judiciaires, actions la police qui pour faire, qui est très précise pour essayer de camper réseau qui a alimenté ZAM dans le pays. C'est ça que vous demandez. C'est pas regarder seulement si M. Sapatio. Il faut regarder les nègres dans le secteur privé, les nègres qui sont dans l'État et tout. Comme si les nègres qui sont dans l'État, dans le business surtout. Faut à travers les services de renseignement, puis l'argent de guerre, faut arriver, pendant tout le temps ça, faut arriver qu'on ait monde qui a fait bagaille ça. Nèg politique yo tout, qui qu'on a pas mis en quartier populaire. Nous nèg politique yo tout. Tout à fait, je suis d'accord. Moi, songe comme mon Jacmel, ça va gagner élection de travail Jacmel, ça va gagner élection de mon dans bureau non qui vient à 11 ans, me demander ça bon ça. Ce gars bon, mais tel n'est qui bon ça non qui me permettre pour me caser ça de votre police. Ça dit monde clair. Je dis à fond d'accord que c'est des ni secteur privé, ni n'est qui dans l'état yo. Et moun ça pour qui groupe, pour qui parti d'après le caser ça de votre yo là. Et bon, moi pense que moi dis ça, mais moi pas citer non éléments, est-ce que vous comprenez? Non pas moun non mais pas qui groupement qui parti il observe. Moi dis ça, montre un exemple de nèg politique, moi dis oui, il y a des nèg politiques qui gagnent de mails dans ça passer là. Même j'en trouve des nèg c'est privé qui gagne mais nous passer là dans faire commerce. OK. On l'autre aspect. Nous besoin une justice qui forte qui pour agir contre tout le monde.
c'est pas dire n'a pas dit contre nèg ça, mais on a dit contre nèg version soulier autour. C'est ça nous besoin. Nous besoin on bagaille qui chita sur équilibre. C'est ça nous besoin. Parce qu'on t'a parlé tout de effectif la police, effectif l'armée, disposition qui pour prendre pour l'armée capable de déployer normalement parce que jusqu'à présent il y a toujours dit mais nous pas véritablement ça fait quelques temps de l'armée en position D depuis arrivé ministre son nouveau ministre tête là nous pas rien sur terrain non. Ouais. Et question effectif pour parler c'est les normal capable de problème effectif mais qui est-ce qui vous permet qui effectif yo? Bon, il a annoncé un projet qui P4000 exactement. La police là et puis bon, augmenter la police mais juste avant aller, gon l'autre aspect en question et gain des secteurs politiques qui pensaient que à partir de 7 juin, c'est comme si Pierre Didier Fils-Aimé t'a un peu en lait parce que il dit l'évoquer article 149 article 149 là, d'après eux toujours, dit que faut élection t'a fait dans les 3 mois. Hein? Donc, maintenant, élection pas faite. Et alors, donc, ça a passé, puisque il était évoqué article 149. 7 juin, son date importante, oui, là. 7 juin, t'apparaît comme une date importante. Bon, et moi, je pense que, jeudi, et question 7 juin, qui peut être une date importante, il y a moins de positions, de groupes solides, bon, c'est normal, pour faire sortir, on a dit que date ça, effectivement, parce que tu as des discussions qui ont fait sur l'article ça, tu as des discussions qui ont fait sur l'article là, vrai, mais je dis, ça qui est important, je dis, moi, je crois que, effectivement, population, la patronne, nos bagailles. Et ça comme pas, et ça que, ouais, moi-même, pas pour l'autre transition dans le pays. Parce que moi, vivre de transition, et des transitions, pas ouais, les contribuer à améliorer les conditions pour les Haïtiens. Oui, mais pour qui ça, article 149 là? Et oui, moi, je dis ça déjà. Moi, je dis, il a utilisé l'article 149 là, effectivement. Je dis à gain de groupe, mais en garder, pour ouais, il y a un accord politique, accord que le Premier ministre là. Qui est-ce qui est en haut? Accord politique là ou bien constitution? Hein? Qui s'est placé en haut? Accord politique là ou bien constitution? Et alors, constitution, ma préférence, belle question. Constitution, ça pas placé en haut parce que c'est constitution, la loi, décret et autres. Mais, on bagaille, Godson, c'est là notre situation normale. C'est là, je dis, notre situation d'exception. Je dis, qui s'accorde à accord politique, c'est parce que la loi pas qu'à résoudre le problème. Eh bien, là, on dit comme ça que évocation constitution, hein, c'est juste pour la forme. C'est pas une volonté de respecter vraiment. Donc, nous juste évoquer pour la forme. On pense effectivement nos besoins bâtir une société qui chita sur vérité. Vraiment, c'est ça. On nécessité pour construire une société sur une base de vérité. Pour construire une société sur une base de vérité. Ouais. Ok? Parce qu'à chaque fois, on cherche de coder, décoder, avec des petites confusions qu'on va mettre, c'est plus alimenter, on va pas alimenter pour ne pas arriver en temps nous sur ce qui ça n'a fait à pays ça. Et je dis moi-même, je pense que dans le niveau, nous arrivons journée, je dis faut nous prendre conscience de nous dire là nous-mêmes. Nous-mêmes, nous disons au niveau cadeau. Je dis effectivement, nous croyons que le pays a besoin de monde qui a des caractères, qui conscient que la situation n'a vivre là pas bon pour le changer. Et pour le changer, c'est avec la science pour le changer. Ouais, science là, nous disons ça oui, science et conscience pour sauver Haïti. C'est-à-dire pas cacher une société sans la science, même gens tous sont pas de conscience on va pas changer. C'est-à-dire nous-mêmes, nous pensons que dans le pays là, nous avons besoin de science et conscience qui nous permettent que nous sortions dans le pays. Côté yo menen, parce que c'est mené au menen. C'est mauvaise décision, c'est la mauvaise gouvernance qui mène nous là. Allô? Oui, eh bien, c'est remercier nous, t'as remercié où et nous comptons t'es avec nous. C'est le moment pour nous mettre en fin d'un échange. Moi, c'est moi pour remercier vous.
Merci un peu. C'était André Raphaël, membre de l'Assemblée signataire Pacte national pour stabilité et élection. C'est tout membre directoire structure politique Kadoa. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. Toujou gen gros niveau chalet divers kote sou département pays d'Haïti yo. Devant gros niveau chalet sa toute unité protection civile yo, encourage population suivre yon série comportement conséquent. Prends précaution nécessaire yo. Tout moun, ti fi, ti garçon, grand moun, ti moun, doit boire de l'eau régulier, même les pas senti yo soif. C'est une façon pour yo pas déshydrater en bas gros niveau chalet ça. Tout moun, ti fi, ti garçon, grand moun, ti moun, doit éviter exposer tête yo dans soleil là surtout en 10h du matin pour arriver 4h dans l'après-midi tous les jours. Nous tous doit mettre rad léger qui large et qui gain couleur claire. Dans le moment où chalet a ou en pile pendant la journée, nous tous doit éviter faire activité qui exige bon janger fort sans arrêter. Dans la période gros niveau chalet ça, nous doit gagner une attention spéciale. Toujours être viatif en pile sous ti moun yo, grand moun yo, si la qui gagne en pile l'âge, tout si la qui gagne une série maladie qui rete sous yo pendant longtemps, maladie qui a gagne gros conséquences sur la vie chaque jour yo. Ces recommandations ça yo tout système protection civile là dans pays d'Haïti fait pour faire face carré à gros niveau chalet ça. En attendant que bouleverse dans temps sous Gozili Caraïbe aujourd'hui ensemble avec chalet journée, c'est une situation qui bail bon genre activité la pluie qui marche à l'oreille dans après-midi à Kasoué, surtout sous département nord, nord-ouest, sud-est, sud, Grandance, Nip ak l'ouest côté nos jeunes zones métropolitaines Port-au-Prince. Gen soleil ak vent k'ap soufflé sous département pays d'Haïti yo pendant la journée. Gen nuage dans après-midi ak asoué. Niveau chalet a continue en pile dans jour sa yo sous département pays d'Haïti yo sorti dans niveau 34 degrés Celsius, température va descendre entre 23 pour 19 degrés Celsius dans asoué. Qui j'en la mer hier jeudi a. Des temps on va éviter rentrer dans fond la mer qui mauvais en pile capitaine bateau chaloupe bois fouillé pipirit yo doit toujours prendre précaution nécessaire pour toute côte yo. Vague a monter dans niveau 8 pirote bokot sud yo ak 6 pirote bokot nord pays d'Haïti yo. Ou même k'ap marcher dans la rue, k'ap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Les wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contacter avec chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka ouais machine k'ap vinn en face ou capable ouais intention chauffeur. Les ou bay machine yo do ou vinn perdre communication avec chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche a empiété sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis perdre la vie. Le ou marcher dans la rue faut que toujours gagner sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez ou tout et puis les chauffeur va passer pas hésiter traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan fait un petit ralenti en vont continuer traverser pour si pas gagner l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps en mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré capable de communiquer. Communication c'est sécurité. Alter Radio après merci pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée. 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 Droit de vote pour Haïtiens à l'étranger, donc on est au niveau de forum là, nous à défendre et logique ça, surtout pour prochaine élection yo, nous déjà avons idée comment ça qu'a fait. Et déjà sous ça, juste avant répondre une question, il y a une attitude presque contradictoire ou sceptique sous processus électoral là que ou pas comment l'a pas abouti, la condition la fête yo là
et puis il écrit conseil électoral là sous droit et diaspora pour participer dans l'élection ça et ou même donc là bomba que nous pas comprendre. Godson, sont pas comprendre pourtant il très clair. Et déjà n'importe les c'est juste pour nous dire n'importe les a bien élection dans le pays, n'importe les avait dit pas connaît qu'il est a bien élection mais dans n'importe les a bien élection dans le pays, faut diaspora capable de voter. Le droit de vote de la diaspora c'est une bagaille que nous-mêmes n'avons plaidoirie et dans le pays pour question. Donc nous pas bien connaît. Oui, nous préoccupés parce que c'est pas parce que nous préoccupés pour nos besoins, au contraire, c'est dégager c'est pas les dominants joueurs Orange Carbone. Effectivement, depuis l'élection payant et plaidoirie a dit que votre diaspora est important et indispensable pour que Haïtiens qui vivent leur god loyaux soient capables d'exprimer en tant que citoyens haïtiens parce que Haïti pas veut dire et moun qui vivent en Haïti. Non, et Haïti est un ensemble de citoyens qui partent en pays et dans le sens à sous-table, nous sommes capables de catégoriser pour montrer un ensemble de monde qui sont haïtiens et qui doivent participer dans le vote là. Par exemple, nous connaissons plusieurs catégories, dont catégorie haïtiens qui quittent le pays avec question de sécurité, qui Chili, qui Brésil, qui dans tout pays Amérique latine. Donc, c'est monde qui gagne 4 yo. C'est monde qui quitte le pays, mais c'est haïtien et il y a beaucoup. Donc, faut que nous adapter question et décision. Avec des pour les élections, c'est une décision d'avenir. Donc, il faut qu'on garde pour eux comment Mounsayo est capable de participer dans le vote là. Surtout, nous connaissons que question participation électorale, il n'y a pas beaucoup en Haïti. Il y a toujours combien de monde qui votait, c'est 17%, 18%, 20%, même pas 20%, 19%. Donc, du coup, l'on prend diaspora qui a un ensemble de catégories, nous faisons dans une catégorie là, et qui est très récent. Monde qui était payant, par exemple, un ensemble de monde qui était payant dans la question Biden. Donc, tout le monde, ça, c'est des Haïtiens. Et il y a une autre catégorie, c'est monde qui résidait dans l'autre pays. Et ça, c'est l'autre catégorie. Avait dit, il y a une catégorie de monde qui n'a pas de résidence, avait dit qui fait, récemment, quitté pays, et faut que nous identifions. Deuxième catégorie, c'est monde qui a résidence dans l'autre pays, mais qui est haïtien. Troisième catégorie, c'est monde qui finit par prendre l'autre nationalité, mais qui était haïtien tout, parce que la loi dit nous que c'est la loi du sang. Si mon né de père ou de mère haïtien, lui-même tout c'est haïtien. Donc du coup, il faut que nous mettions en conformité avec la loi et l'organisation des élections, nous doit mettre tout en conformité avec la loi. Et qu'on l'autre catégorie tout. L'autre catégorie, c'est une catégorie de monde petit moins, petit l'autre monde qui te réside dans l'autre pays et puis qui fait petit l'autre bois. Donc, pour ça, comme étant donné moi-même, c'est citoyen haïtien, maman, c'est mon c'est citoyen haïtien. Donc, l'enfant, lui, c'est haïtien, même malgré qu'il faut qu'on Haïti. Donc, Mounsayo, faut que nous gardions toute catégorie Mounsayo pour nous voir comment nous sommes capables de mettre nous en conformité avec eux. Là, c'est pas dit ou vle di nous là depuis mon nan li gon proche parent qui haïtien que li éligible pour le voter. C'est pas proche parent, par contre pour qu'ils ont parlé des proches parents. Et la loi nous là en Haïti, c'est la loi du sang. Et c'est qu'on s'allie. Non, pas de problème haïtien, mais est-ce que ça veut dire qu'il est éligible pour le voter? On dit si mon n'a pas disposé d'une carte d'identification nationale. Ben, Kounia, s'il pas disposé de carte d'identification nationale, c'est l'État qui doit mettre moyens, dispositifs nécessaires pour être capable d'organiser des élections côté haïtien. Donc c'est là le plaidoyer nous. C'est parce que bon hypocrisie immense qu'il y a besoin pour l'État sortir, parce que l'État va être tête libre. L'État a toujours dit au besoin pour diaspora voter, alors que c'est pas vrai, il n'y a pas vrai. Ah, on va quoi ça? Moi-même, nous connaissons, non,
pour qui ça bon pas quoi encore pas quoi personne sous parole. Mais yo annoncé des démarches pour communauté dans certaines diasporas t'as arrivé qu'à voter dans prochaine élection qui en fait élection que t'as dû faire bientôt yo. Gen ba ou di la m'pa comprendre qui sans ça gen certaines diasporas. Ça veut dire quoi certaines diasporas? Ça veut dire que gon diaspora qui a voté, gon l'autre diaspora qui pas voter. C'est quoi ça? Nous sommes donc du coup monsieur est-ce que ce pays n'a fait est-ce que nous avons fait élection avec exclusion? Parce que depuis certaines diasporas, ou tout peut-être à considérer côté qui plus et représentatif. Ça veut dire représentatif. Et ou pas doué. Et c'est pour ça que nous avons adressé un document au CEP. C'est juste pour nous faire sortir nos démarches de ubiquité qu'elle comprend. Parce que tout le bagage a une spécificité. Élection sur ma équipe. Et alors, pour nous avancer, on nous essaie d'entrer dans l'ETSA qui a donné plusieurs propositions. Et première proposition concernait une commission d'experts qui a 5 membres là-dedans qui sont dans la diaspora pour capable étudier et comment ils sont capables d'assurer véritablement que tout Haïtien à l'étranger arrive à voter. C'est ça. Effectivement, c'est le premier bagage, vous pensez, si ce premier exercice à faire, si vous voulez organiser, si vous voulez faire de ça et le vote diaspora en réalité. Premier bagage pour vous faire, Godson, c'est exactement ça. Et c'est même gens, là où vous allez organiser l'élection dans le Nord, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous instituez un bureau, un bed, et puis, oui, on institue un bête. L'OB, la commune, c'est pas CEP à la commune qui dit qu'on va faire l'élection. Ils institue un bec. Donc, du coup, Kounia, donc, nous t'avons que diaspora intégrer machine électorale là à travers une structure même. Bien sûr, à travers un outil, et ça, il va étudier, il va garder pour loin, chaque région, comment nous asseoir le vote des Haïtiens vivant à l'étranger. Et là, nous faisons ensemble d'ouverture avec le CEP. Nous faisons une rencontre avec le président du CEP, M. Jacques Desrosiers, et nous l'avons expliqué comment faire. Avait dit c'est pour un bagage que nous avons fait à la va-vite, ce bagage qui m'a donné un pile réflexion, un pile l'idée et puis un pile expertise aussi. Monde qui connaît comme état donné dans la diaspora depuis 2019 et n'a fait des rencontres, des colloques, des conférences sous question. Donc nous connaissons ça diaspora et entre nous le Forum haïtien et le Forum haïtien pour la paix et le développement durable, nous mettons d'accord que parce que décision pour changer pays, il faut que la diaspora participe là-dedans. Et clair là-dedans. Mais ça, on dit là, l'État supposé, pour le temps qu'a fait vrai, l'État supposé pour le figurer le décret électoral là, au moins. Merci beaucoup. Effectivement, c'est là et moi préoccupé parce que là on dit où vous voulez faire, parce que nous t'attendez Premier ministre là qui allait en Floride a dit qui dit que faut que diaspora voter. Mais si on dit faut que diaspora voter et puis dans le décret électoral là il n'y a pas même mentionné question. Donc du coup comment est-ce que c'est bon, est-ce que son parole que nous capons. Donc du coup on a questionné ça Premier ministre a dit pas besoin d'aller plus loin. Oui. Alors garder sous besoin comprendre ça qui a passé, c'est pas parole là seulement, ce sont des faits, des actions. Le décret électoral lit déjà bail yon bagay et faut que dans le décret il dit il rentre dans démarche pour dire comment diaspora pral voter. Donc pour diaspora li absent l'un décret ça que CEP a soumettre bail gouvernement, conseil des ministres purement et simplement. Li absent. Purement et simplement. Purement et simplement parce que yo vient comprendre que son ambiguïté, comme yo besoin aller vite, mais aller vite là, et puis surtout son portion monde qui est pas trop, et vous comprenez, yo toujours aimé caresser lui et mettre le dormi,
son portion moun, yo men fait ça. Oui, on a joué avec diaspora, oui, et puis après ça, le jour j'étais ouais pas dans fait, alors que nous-mêmes cette fois-ci nous dit nous pas quitter ba là comme ça paysan et nous pas qu'à planter paysan dans état ça. Et c'est pour cadeau lié le droit du vote des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais ce n'est pas un cadeau. C'est une décision responsable qui dit que nous avons de marche pour nous voir comment nous ramener changement dans le pays. Problème nan vin plus compliqué toujours là parce que gain affaire de constitution, changement constitution qui vient dans main CEPA pour le chercher ouais. Et c'est ça, le gouvernement Mandel, pour le chercher comment le fait. Le fini qu'on y a la diaspora à camper, il dit que c'est pour mettre là de manière concrète. Et ça peut être que j'en fait avant. Pas gain aucun exemple, pas gain aucun d'akadiba et koka recyclé. C'est inventé pour inventer. Et nous venons avec quelques propositions concrètes. Une là-dedans, c'est comment pour y arriver inscrit diaspora sous liste électorale yo. Expliquez comment ça qu'a fait. Mais c'est ça que fait nous si nous regardons importance diaspora, et on a besoin rentrer dans chiffre, on va comprendre que contribution diaspora et puis sur le plan politique. Qui ça on voit que un gros écart entre ça diaspora représenté et la parité politique comment on flanque l'idée. Donc pas ça faut qu'on finisse avec hypocrisie ça. Vous comprenez? Ça nous représente en termes économiques, ça nous représente tout pays en termes de survie et puis après ça quand on parle politique Mounsao m'pa bien penser à avec eux. Donc faut que moun qui dans diaspora haïtien, yo tout faut que yo gagne une carte d'identification nationale en main CIN. Ça c'est une première étape, mais pas oublier tout que CEPA dit même sous une carte d'identification nationale là dans ça pas veut dire qu'on va voter. Yo pral font l'autre inscription encore, faut qu'on la donne. C'est exactement ça, Godson. C'est là qu'on a dénoncé ensemble de bails. Faut qu'on fait 4 méthodes. Faut que nous travaillons. CPA doit travailler avec méthode. Bagay question fait 4 électorales. Là, il n'y a pas de premier exercice à faire. Premier exercice à faire. On va aller dans le nord. Qui ça fait? De pour besoin aller dans le nord où on va organiser l'élection. Eh bien, qui sont fait au soir. Yon comité ou bien pas connaît yon bureau électoral départemental ou bureau électoral communal bien sûr ça c'est donc c'est premier gars c'est pas dire on fait 4 non ou soyons un dispositif pour faire lui oui mais faut un registre électoral faut constituer un registre électoral là. Et registre électoral là faut que toute la donne tout citoyen qui a voté. Et là, comme on vient avec diaspora, c'est pour le tas inclus, d'après son abdia, moun qui a vivre en dedans, moun qui a vivre dehors et qui a voté. Godson est probablement beaucoup plus coriace que ça. Et la loi électorale, depuis qu'il a fait l'élection dans le pays, il a parlé de 27 750 km². Faut qu'on finisse avec 27 700 km². Parce que l'homme de diaspora là-dedans, il n'y a pas 27 700 km² seulement. Intérieur et extérieur. Il faut que nous gardions effectivement. Donc du coup, rien que dans des démarche ça, ou déjà, il faut qu'on écrit de l'autre manière. Il faut que nous sortions nos logiques de 27 700 km². Et nous développons. Mais monsieur Colin, ça va dire là tout. Ça va dire là, c'est plus de 102 votes, oui. C'est plus 100 votes. Qui dit plus 100 votes? Et bon, plus c'est moyen logistique, c'est plus l'argent tout. D'une part, plus l'argent. Bien sûr. Et puis ajouter sous ça les possibilités de vote à distance, parce que moi nous mentionnons ça dans la lettre là. Oui, vote à distance là, les dans contribution plus l'argent tout, parce qu'il faut gagner plus 100 votes. C'est ça. Oui, sous question ça, nous t'ai étudié possibilité ça, nous pas voulu le vote de la diaspora devient un fardeau pour l'État haïtien, un fardeau financier. Nous disons que nous pas voulons que diaspora tout non bagaille ça tout non fardeau financier
pour l'État haïtien. Et comment le fait alors? Diaspora. Diaspora capable de faire autofinancement. Gardez pour combien comme ça coûte, qui budget, et puis qu'on y a pour nous comment, qui stratégie pour qu'on soit capable de sortir dans la diaspora. Nous connaissons bien la diaspora très sensible à la question ça, question souveraineté. Donc du coup, c'est responsabilité l'État de prendre. Depuis le responsable, diaspora bien content pour le capable de contribuer dans cette élection. Au contraire, l'État bien pour c'est pas l'autre pays qui va nous compte. Dans la 50 éducation, il va faire unanimité, non? Il y a un petit plein, hein? Si il y a plein dans la question de la 50 là, c'est en termes de transparence. Moi-même, cap de ça, je pense que diaspora est capable d'aller plus loin. Si il y a transparence, si il y a réduction de comptes. Et c'est pas que mon yo très involved, yo très tard les bail, mais les bail là faut yo qui ça et bail qui ça n'a plus bien comme là. Donc ou même comme responsable ou organisation réseau et la diaspora nous paré pour nous participer dans financement élection. Et depuis sous Jocelyn Privé, t'es une commission qui sortit Washington, t'es un ensemble de monde et qui te dit si nous voulons diaspora après pour nous capables de jouer une cob en dedans diaspora en tant que citoyen haïtien pour nous faire élection tant que pour nous pas demander l'autre monde parce que nous connaissons dit que demander l'autre monde fait pour nous jouer une cob faire élection ça prend d'ailleurs un problème à souveraineté nous avec gens nous prenons une décision plus tard. Donc du coup, pour nous ramener question souveraineté, nous tellement sensibles à qui l'État y a un très très bel effort citoyen pour ces diasporas même qui contribuent à la question. Ça, c'est ça que nous parlons d'autofinancement, mais nous connaissons que ce travail qui doit être fait avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'expertise et pour bagaille fait droit correct. Avec sens responsabilité. Dernier point dans l'ETSA, il concernait question calendrier électoral. Nous dit 2026 là. 2026, ça veut dire le pape traversé. 2026. Donc, et comment ou qu'a font calendrier électoral et qui était en 2026 inclut tout et ça. Puis qui inclut tout bagaille ça ou dit là. Calendrier lié à travers un ensemble d'actions ou planifier un ensemble d'actions dedans. Donc, c'est un ensemble d'actions planifiées qui, si ou sincère ou capable même déjamber action ça, ou capable déjamber date là parce que you ouais que des bagages qu'a fait. Donc, du coup, mais ou lancer machine a besoin lancer. Et Kounia, moi-même, j'étais déjà connu que pas, ça m'a là, c'était en mars avril. J'étais déjà connu pas bien élection qu'a fait en août vrai. Il n'y a pas fait élection en août parce que jamais il y a pas ouais que l'élection t'a fait en août. Bon, il y a ouais que OK même ouais que cette élection il pas fait en août. Et maintenant c'est ça qui fait et à plus forte raison le CEP doit inclure et une stratégie, un outil pour capable parce qu'il y a pas de temps. Il était toujours metté et question temps. Même moi-même j'étais avec le CEP, moi j'étais à l'OEO et il était metté question temps devant. Alors qu'il ne connaît pas une question de temps vrai. Ah bon? Et si on dit une question de temps, non, pas de temps. Parce que si on connaît on va faire en notre vrai, eh bien, si on sait à tout, en nous, si nous avons planification, on met tout le bagage, et puis qu'on y a pour nous, si nous avons bien sorti un calendrier électoral, même quand tu as déjambé, date prévision. Donc, du coup, c'est des actions, et puis commencer des actions. Ça, même quand on t'apprend 6 mois plus tard, c'est pas la grave, mais qu'on y a, c'est l'air. Ou on fait ensemble de l'adresse et puis n'a prêté et puis machine pour même lancer même et pour lancer n'importe comment. Là la machine électorale a été lancée. Il y a moins dit que moi très préoccupé par ça qu'a fait là parce qu'il a fait sans méthode là. Et on a besoin que vous veniez avec des idées concrètes par rapport à financement ou bien participation que diaspora a gagné dans processus électoral là en termes d'appui. Et moi que nous dit que nous t'ai fait lever de fonds et pour que yo vini avec financement, yo t'a mettre une taxe et au niveau consulat yo
qui là pour ça, pour financer l'élection, yo ta cap établi des partenariats et avec des compagnies qui a fait transfert vers Haïti pour capable river réunir l'argent. C'est ça que nous dit comme des idées concrètes pour river participer dans processus électoral là avec l'argent de diaspora. C'est ça que fait Godson nous bail premier bagage là, c'est constituer une commission d'experts. Avait dit faut qu'on chita parler sous doit travailler pour des monde, faut qu'on parle avec eux et puis il y a bon meilleur formule comment pour capable faire ça. Donc nous-mêmes nous parler d'une commission d'experts. Avec cette commission d'experts, nous prenons et c'est là où on vient parler de financement parce que commission d'experts est capable de montrer ensemble de commission d'experts, c'est pas pour dire commission, nous faisons commission comme ça, non. C'est une commission qui pourra regarder et puis parler avec un ensemble d'organisations de la diaspora, des acteurs de la diaspora, comment nous sommes capables de faire autofinancement. Et dans l'autofinancement, nous avons gardé pour nous difficultés qui gagnent, pour pas un fardeau pour l'État haïtien, un fardeau financier, mais nous allons regarder de près pour pas gagner, ça relève et des Haïtiens, un Haïtien qui paye comme pour voter, et un autre Haïtien qui a payé un goût pour voter. Faut sortir là-dedans. Avait dit, participation diaspora au niveau financier, il était capable d'un format que pour élection faite la canon, c'est nous les Haïtiens qui baillent comme là. Avec dit, pour nous garder, pour nous, qui court ça gagne de manière générale. Et puis, avec ça, n'a pas et là ça m'a dit expertise. Quoi malheureusement nous pas voulons prolonger mais quoi il a déjà commencé à dire il sorti dans proposition budget entre 200 et 250 millions. C'est ça il dit. Et malheureusement nous pas de temps pour me accuser pour me dire nous faire élection trop cher à nous et faut que nous malheureusement nous pas de temps pour nous aborder des questions ça mais faut que nous-mêmes dans la diaspora nous t'a regarder comment nous sommes capables rappeler au bail qui est le volontariat ou bien le mode bénévole. Avec dit des citoyens haïtiens qui étaient capables de mettre bail temps et mettre un espace. Mais pas oublier l'aspect logistique là tout dans la situation on a vu là toute route coupée et enfin par contre qui gens pour mettre des infrastructures dans des zones yo dit qui pour gagner élection là-dedans dans la Tibonite ou bien dans le plateau central, ou bien etc. Comment il a fait bulletin rivé, comment il a supervisé ça que pas le fait. Bon, bien entendu, nous pourrons connaître, et peut-être tout ça, et il a coûté l'argent tout, peut-être. Godson, pour faire bagaille, il y a une excuse pour faire, pour pas faire. Pour dire qu'il est complexe, il c'est si, ou c'est le bon. Mais pour faire tout, il y a 1001 explications pour faire. Et tout, depuis vous voulez, son bagage, comme il y a, c'est on cherche moyen pour nous faire et puis on cherche moyen pour nous garder comment nous sommes capables le plus économe possible. Et son institution qui doit être très économe, organiser des élections. Donc du coup, par exemple, on connaît que moi-même qui parle la Godson, nous c'est monde qui étudie dans l'état gratis chéri. Donc du coup, faut que nous sommes capables faire notre réflexion pour nous pousser pour voir comment nous sommes capables de sortir dans sa faire élection chère. Bon, élection chère, mais tout qui l'argent qui fait élection, mais qui a entré la campagne électorale, tout ça, c'est d'autres questions qui vous posez, bon, que nous pas peut-être poser aujourd'hui, parce que gen moun qui dit comme ça que kidnapping qui fait pendant 5 ans ça là, une quantité l'argent qui l'emmène une série de moun qui pral peser lourd dans l'élection qui vient là pour faire campagne ou bien l'autre qualité l'argent sale qui pral rentrer dans campagne et qui pral débalancer toute une série de bagages. Tout ça c'est des préoccupations qui a venir. C'est un bagage où dit là tellement important mais nous pas de temps pour nous réfléchir sur lui et ça parce que c'est tellement difficile pour nous comment nous sommes capables et sortir la question ça de Godson, c'est exactement dans l'autre émission pour nous faire pour nous rentrer dans la question ou poser là et qui est important pour nous garder de près. Mais comme nous pas dire tout bagage en seule fois, donc du coup nous sommes obligés et montrer comment nous préoccuper dans un premier temps
pour ça les organisations des élections que nous pouvons sentir malgré qu'il y ait une demande très forte côté Mounio veut effectivement sortir côté parce que nous sommes fatigués avec cette transition interminable. Ça, moi clair là-dedans, les citoyens haïtiens qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur, ils sont fatigués. Nous sommes fatigués. Nous obligés de camper là, Samuel Colin. Merci un peu. En tout cas, merci, c'est ton plaisir, Godson. Merci. Faut l'idée. Non, faut l'idée. Stop. Information. Altération. À retrouver aujourd'hui sur le site d'Alter Presse. Emmanuel Marino Bruno, bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org et toutes les plateformes pour en relever de quelques faits d'actualité traités par Alter Presse. Environ 30 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile suite à une nouvelle vague d'attaques violentes et atroces perpétrées par des bandes armées de la capitale Port-au-Prince depuis le dimanche 10 mai 2026, indique le Programme alimentaire mondial PAM. Entre le 6 mars et le 16 mai 2026, au moins 390 personnes ont été tuées lors d'intenses affrontements entre gangs armés rivaux à Cité-Soleil, nord de Port-au-Prince, et à Croix-des-Bouquets nord-est, a souligné Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, lors de point de presse le mercredi 20 mai 2026, rapporte Alter Presse. Le gouvernement haïtien a annoncé une politique de tolérance zéro à l'encontre des gangs armés, selon un communiqué officiel consulté par l'agence en ligne. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, a exprimé sa profonde tristesse suite à la mort du professeur de mathématiques Brousseau Bernard, survenu le mercredi 20 mai 2026 dans un centre hospitalier de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où il a succombé à ses blessures, relate le site. La police nationale d'Haïti PNH informe avoir officiellement lancé le mercredi 20 mai 2026 à Port-au-Prince une campagne nationale de sensibilisation visant à encourager davantage de femmes à rejoindre ses rangs et à valoriser l'image de l'institution policière. Elle s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'institution policière administré par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et financé par l'Union européenne. Merci. Haïti dans les médias. Et c'est Marie-Farah Fortuné, nous rejoignons encore, qui pral di nou sak genyen dans l'autre média. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. L'INAGE a annoncé le décès du professeur Bernard Brousseau, enseignant en mathématiques de l'année propédeutique. Selon les informations communiquées par le secrétariat général, l'enseignant a été atteint de 3 projectiles lors d'une attaque armée, un acte qui a profondément choqué la communauté universitaire. La note n'a pas précisé ni la date ni lieu de l'attaque, rapporte GazetteHaïti.com. Selon les Nations Unies, au moins 390 personnes ont été tuées entre le 6 mars et le 16 mai lors d'intenses affrontements entre gangs à Cité-Soleil et Croix-des-Bouquets, selon le Nouveliste.com. Le mercredi 20 mai à la primature, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a réuni les plus hauts responsables de la police nationale, du haut état-major des forces armées d'Haïti, Mario-André Sol, le ministre de la Défense ainsi que les responsables de la force de répression des gangs, en présence de l'ensemble des commandements opérationnels engagés sur le terrain, lit-on sur haitilibre.com. Les assises de suivi du dialogue inter-haïtien ont pris acte de la récente déclaration du groupe des éminentes personnalités de la CARICOM sur la situation en Haïti. Elle salue une approche qui privilégie une solution portée par les acteurs haïtiens à la crise actuelle, selon vanbefinfo.com. Et puis l'organisation Ensemble contre la corruption a saisi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire afin de réclamer l'ouverture d'une enquête sur les magistrats ayant rendu la décision de la Cour d'appel de Port-au-Prince dans le dossier impliquant l'ancien directeur général de l'administration générale des douanes, Romel Bell, informe RHnews.com.
C'est la fin de Haïti dans les médias. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Alter Radio. Nou deja ap Sibi an ba chanjman klimatik, li frape agrikilti, la pech ak la vi kominote yo. Men, an fas problemi la koz yo, fok gen bon jan desisyon. Gouvernance klimatik la, se yon fason desisyon responsable yon mare ak nesesite sauve la vi moun. Se le tout sektor yo reuni e ke nou gen yon menm ide pou nou kapab renforse sa yo rele lutte kont chanjman klimatik la. Avèk program AMCC+, Ministè Environnement ap travay pou politik publik mare ak aksyon souterrain. Nou appuyer le dialogue entre les acteurs publics, privés, associatifs, de fason à ce que yon kapab impliquer yo dans toute prise de décision qui gen rapport à aksyon nap menen qui vise résilience mondiale par rapport à changement climatique. Gouvernance klimatik, se pa ekri document seulement, se décision qui protège l'avenir nou. C'était un message Ministère Environnement dans le cadre projet AMCC+, qui joint support Union Européenne. Votez l'idée! L'idée nous connaît sous Alter Radio et là nous rentrons dans le dernier segment émission. Eh bien, n'a pas avancé, nous allons parler coulis avec Camille Chalmers, économiste en professeur, représentant plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA. En ligne avec nous, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir Alter Radio, nous saluons toute équipe là et nous saluons toutes auditeurs et auditrices qui est avec nous après-midi. Merci pour disponibilité. Ou PAPDA fait partie de plusieurs associations qui dénonçaient nouveaux décrets et minières qui publiaient et 30 mars qui sont passés. Vous pouvez expliquer nous pour qui ça? Oui, effectivement, nous apprenons une publication au nouveau décret minier. Son bail qui provoque un pile inquiétude et un pile indignation à la CAINO. Et parce que tout le monde connaît dimension, impact que projet minier ça a gain sur territoire, sur santé publique, sur monde, sur disponibilité de l'eau, etc. Et nous pensons que des décisions de ce genre n'est pas revenu à un gouvernement de transition pour l'y prendre. Parce que c'est des bagages qui engageaient l'avenir sociétaire. Donc pour qu'après des décisions comme ça, il faut capable de gagner un grand débat de société et institutions démocratiques doivent prononcer là-dessus, notamment le Parlement. Donc, il n'est pas normal, il est tout à fait inacceptable qu'un gouvernement de transition qui par aucune légitimité capable de décider de l'avenir au pays et engager paysan dans une trajectoire que différents secteurs d'un pays n'ont pas choisi. Donc, nous pensons que c'est qui est extrêmement grave. Et parce que les options exploitation minière là, c'est des options qui transforment durablement structure physique paysan, qui transforment durablement les conditions de vie de la population, et on n'est pas capable de prendre des décisions comme ça à la légère. C'est des décisions qui doivent prendre après mûre réflexion et exploitation a doué normalement rentrer dans une stratégie globale. Une stratégie globale côté nous tenu compte de différentes dimensions, notamment la question de la production agricole, la question du tourisme, la question de la sécurité de la population, la question de la disponibilité des ressources hydriques, tout un ensemble de facteurs qui sont des éléments extrêmement importants et nous ne sommes pas capables de compromettre avec une décision qui prend à la légère, sans aucune discussion, sans aucun débat public et sans engager les différentes institutions démocratiques. Mais le Premier ministre lui-même lui dit que il fait travail ça, il fait sortir décret parce que il était nécessaire que il actualise ça que t'es là déjà pour faciliter que pays a joindre l'autre opportunité, etc. Donc ce qui fait que décret qui était là depuis 1976 là pour lui il pas servi encore, donc et 40 ans plus tard il était nécessaire que vous changez. Non, premièrement, qui est-ce qui a changé et dans quel contexte? OK, et on a rappelé que justement c'est tout un ensemble de travail qui était fait autour de modification de loi minière ça
il y a des débats qui sont faits au niveau du Parlement, il y a tout un ensemble de documents qui sont élaborés par des ministères. Banque mondiale, vous voyez, trois experts pour encadrer le gouvernement dans la redéfinition des lois minières. Donc, il y a tout un ensemble de travail qui est là, qui est disponible. Et je dis, si nous avons une décision pour nous prendre, c'est des décisions qui doivent prendre dans tête frette à l'intérieur de réflexions stratégiques sur qui gens nous voulons construire payant sur les 30, 40, 50 prochaines années. Donc, il ne revient pas du tout à un gouvernement de transition pour lui prendre des décisions de cette dimension. Alors, justement, est-ce qu'on peut rappeler nous contexte tout débat ça a fait sous question changement dans la loi minière en Haïti? Oui, effectivement, nous songeons que c'est gagné tout ensemble de entreprises minières transnationales, nord-américaines, canadiennes et australiennes qui étaient intéressées pour faire des exploitations minières en Haïti, qui étaient proposées au gouvernement en ensemble de contrats. Et le gouvernement Michel Martelly est empressé les politiciens avec 3 entreprises. Et accords ça, c'est des accords qui étaient justement violés toutes les dispositions de la loi minière de 1976. Et Sénat républicain s'est interpellé responsable bureau des mines, qui d'ailleurs est crié devant tout le monde dans le Parlement. Et Sénat républicain s'est émettre au moratoire qui demandait que gagne une pause qui prend sous question ça. Et pour justement nous gagner des débats qui fait et que nous gagnons tout un ensemble d'études approfondies qui permettent que nous fassions choix ça. Alors, histoire, c'est important. Parce que moi-même, des besoins, justement, que nous rappelons, ce qui veut dire que même un président élu pas capable d'arrêter pour prendre une décision comme ça, d'après l'expérience qui était faite là. Donc là, le premier ministre qui l'a, son premier ministre de transition. C'est ça. Un premier ministre de transition qui parle aucune légitimité populaire, qui parle aucun mandat électoral dans le il n'est pas capable d'engager paysan, des paysans, parce qu'ils sont extrêmement graves. Sont des décisions irresponsables et qui montraient mépris que le gain pour souveraineté populaire et mépris que le gain pour avenir paysan globalement. Mais par contre, il y a d'autres avis qui disent que quand même, et ou gain une série de ressources qu'il a, nous vivons sur eux, il faut que exploiter et pour certains monde, m'a regarder réactions sur réseaux etc. qui a dit que mais nous pourrons faire plus l'argent, nous pourrons joindre moyen pour nous faire pays à avancer avec ça, pas gain aucune nécessité pour richesse là ou ressources là et puis nous mourir sur eux et puis nous pas exploiter. Il y a monde qui dit ça. Oui, bon ça c'est un discours à courte vue qui pas tenu compte du tout de expérience que différents peuples font dans la question d'exploitation minière. Sinon, on prend par exemple République démocratique du Congo, qui sont un pays qui chargeait toutes ressources minières stratégiques que le monde a besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, sont une population qui vit dans une misère terrible, avec des quantités de monde qui mourent grand goût, et qui vivent tout un ensemble de blocages du point de vue économique, et qui en plus vivent des guerres civiles interminables. Donc, ça veut dire exploitation ressources pas du tout garantie que le pays est capable d'aller mieux et engager dans une voie de développement. Et quelle que soit la richesse qu'un pays gagne, richesse ça doit faire l'objet de tout un ensemble de réflexions stratégiques sur qui gens que n'a intégré dans un projet de long terme. Et un projet de long terme qui gagne comme boussole fondamentale de bien-être collectif de la population et la soutenabilité du projet de développement. Donc c'est pas courir dans, disons, promesse que oui, nous allons faire corbe, etc. Même gens ont été fait par exemple, dans la plantation dauphins, et même gens ont été fait avec Chada, et nous connaissons qui résultat ça va pour le pays d'Haïti. C'est ça, m't'appelle dit ou qu'est-ce qu'il faut pour une exploitation juste de ressources minières, si nous capable parler comme ça? Bon, pour la première chose, c'est que faut que nous élaborer une vision globale de développement. Et notre vision globale de développement, ça, pour nous connaître exactement quelles sont les différentes potentialités qui existent au niveau national et comment créer une architecture et des initiatives
qui permettent bon articulation entre différents questions ça, qui permettent que la population sorti dans la misère que la vie aujourd'hui, dans la dépendance que la vie aujourd'hui, et est capable de créer une société prospère, côté de bien-être collectif assuré. Donc voilà, donc et problème qui gagne, c'est que exploitation aurifère, et c'est des bagailles qui provoquaient des grandes catastrophes environnementales, et des grandes catastrophes en termes de santé publique, et des grandes catastrophes en termes de disponibilité des ressources hydriques. Et nous vivons ça sous Iléa, avec Paris Gold, au niveau de Cotoui, dans le sud de la République dominicaine. Côté jodien, c'est toute population dans la zone qui a pris les en moins face à désastres que l'exploitation aurifère a provoqué, notamment l'empoisonnement des rivières, côté que la population n'est pas capable d'aller dans la rivière jodien, et que ça a provoqué des fléaux du point de vue de la santé publique, avec tout un ensemble de dégâts sur santé mondiale et sur ressources hydriques. Donc ça veut dire que prendre des décisions pour entrer dans des exploitations de ce genre, c'est des décisions qui doivent prendre tête posée et avec une réflexion équilibrée sur qui genre que justement est capable de créer tout un ensemble de dynamiques productives qui d'abord répondent à besoins fondamentaux de la population, par exemple sur la question alimentaire. Nous avons un pays côté que estimé que moitié de la population en insécurité alimentaire. Donc, il faut que nous soyons capables de regarder comment construire une véritable souveraineté alimentaire, d'autant plus que c'est un pays qui disposait de ressources extrêmement importantes dans le domaine ça. C'est un pays qui est capable de produire céréales. Dans les années 70, nous étions autosuffisants en céréales à niveau de 98%. C'est un pays qui a une variété de production fruitière absolument extraordinaire, une variété de légumes et de tubercules absolument extraordinaire. Donc, l'objectif de nourrir la population convenablement, de façon équilibrée, et dans des stratégies de long terme qui soutenables, ça a une priorité. Alors que justement, exploitation minière à grande échelle, yo compromet l'objectif ça, parce que yo pral empoisonner terre, parce que traitement minerai ça, en général, yo fait épandage de tout ensemble de métaux lourds qui ont des conséquences dramatiques, parfois de centaines d'années, et qui empêchaient, par exemple, des exploitations agricoles de prospérer. Est-ce que pas un modèle côté exploitation ça a fait, et puis yo fait correctement, yo réussi, yo bail revenu, et puis pas gagner dégâts environnementaux ou bien dégâts sous monde tant que gens ou à expliquer là. Bon, il faut là pas d'exploitation minière, il y a des minerais métalliques, il y a des minerais énergétiques, il y a des minerais que utilisés dans la construction, il y a toute une variété. Donc il faut bien serrer les choses et tenir compte de deux questions fondamentales en Haïti. Première question, c'est que nous sommes un territoire exigu par rapport à la population que nous gagnons. OK? Donc ça veut dire chaque centimètre de terrain que nous gagnons en Haïti, il faut regarder comment faire une utilisation optimale qui ne pas compromettre justement la possibilité que la population ait satisfait besoin. OK? Et en plus, il faut que justement que regarder l'exploitation qu'on va faire, qui genre que répondent à priorité nationale et que la population fait des choix responsables qui tiennent compte de l'expérience négative qui fait dans le domaine par de nombreux pays africains, qui fait dans le domaine par la République dominicaine, et pour ne pas répéter même erreurs ça. Voilà, justement, mais c'est dans ce sens-là, moi-même, j'ai besoin que nous citions au moins une ou deux modèles côté ça fait différemment, parce que au Congo, c'est on présente le modèle à ne pas suivre, ou bien même la République dominicaine, etc. Est-ce qu'il y a l'autre modèle? Bon, alors, pour ce qui s'agit des exploitations minières métalliques à grande échelle, et les poser tout un ensemble de questions fondamentales, notamment, dans la palette d'exploitation minière métallique à grande échelle, il s'agit de méga projets qui pourraient impliquer que vous brassez des volumes considérables de terre, que vous fouillez parfois dans des profondeurs qui même parfois atteignent des kilomètres, et ça impliquait des modifications durables du paysage et même de structures géologiques. Donc, dans ce sens-là, il est clair que gagner dans le cas d'un pays de petites qui gagnent un territoire extrêmement petit et qui en plus qui sont des territoires qui soumettent
à tout un ensemble de risques sismiques, de tremblements de terre. Donc, il faut retenir compte de facteurs ça, on leur fait choix ça. Ouais. C'est pas n'importe, nous ne va pas parler de n'importe qui pays, nous va parler de n'importe qui territoire. Nous va parler d'un territoire qui a des contraintes, n'est-ce pas, par rapport à positionner, par rapport à structure géologique et par rapport à besoin de population. Et en Amérique latine, bon, des côtés, tenté ça. Par exemple, Bolivie te font expérience démocratique poussée, même quoi que il y aurait une exploitation minière là, Caillou. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a toujours des conflits autour de ça. Parce que justement, il y a des exploitations qui compromettent tout ensemble de peuples indiens qui ont même justement pas d'accord, qui ont été sacrifiés tout ensemble de patrimoine qu'ils ont gagné au nom de l'exploitation minière. Et puis, il faut toujours considérer le contexte structurel, le contexte territorial et le contexte économique et social. Donc, on va faire des comparaisons, il faut que nous regardions dans quel pays nous y est et qui besoin pays en gagne aujourd'hui. Il y en a besoin que nous gagne, c'est la question de nourrir la population, et la question de justement de maintenir la biodiversité, parce qu'il y a une force pays, ça, c'est son extraordinaire biodiversité, avec une multiplicité d'écosystèmes extraordinaire, et justement, diversité, ça, c'est une forme préservée. Ça veut dire qu'en même temps, il faut produire richesse, il faut être capable de nourrir la population, il faut augmenter la population, mais en même temps, il faut que nous gagnions une vision qui est une vision à courte vue, une vision qui est justement planifiée pour les dizaines d'années qui viennent, et que justement, génération qui venir, nous tenons compte de l'intérêt fondamental du gain. T'es un commentaire que sociologue Jean-Claude Icard a fait en 2018 dans l'émission ici à côté il te dit que il n'y a pas qu'à faire exploitation minière dans un contexte où état faible. Bon, certainement, c'est pas au que tu dis, mais l'entête où on parle qu'on s'est parlé, qui ça t'a voulu dire? Bon, il est clair qu'effectivement, il y a tout un ensemble de contraintes technologiques. Par exemple, avant que nous négocions avec des entreprises minières multinationales, il faut que l'État ait capacité pour lui faire un diagnostic de qui ressources qui existaient. Et le diagnostic, ça, il demandait justement qu'on gagne des instruments scientifiques qui gagnent capacité pour faire un diagnostic réel, pour que nous pas dépendants de ça que eux-mêmes ils dit nous qui existait et de qui gisement qu'ils ont identifié, et qui très souvent diagnostic qu'ils font, c'est le diagnostic qui allait dans ce sens intérêt par eux. Tu vois? Donc dans ce sens-là, il est clair que par exemple je dis il y a tout un appétit sur la question de l'or, parce que justement avec l'instabilité monétaire et qui gagne là au niveau de l'économie internationale, toute banque centrale a cherché à augmenter les réserves l'or. Donc il y a des nouveaux appétits par rapport à la question de l'or, qui correspondent à besoin tout un ensemble de pays, très souvent les pays dominants du système capitaliste, mais qui pas du tout correspondent à besoin aux pays de quoi Haïti. Je dis, il y a urgence que nous gagnons pour nous répondre à besoin de population, pour nous capables de changer dimension de polarisation et d'inégalité terrible que nous vivons, côté que nous gagnons une polarisation extrême de richesse, nous gagnons une grande majorité de la population qui vit dans des conditions infrahumaines. Donc c'est ça qui doit priorité nous. Et priorité nous pas doit être définie par les besoins des transnationales minières. L'ancien cap dit soit fait de état faible, m'a dit tellement que gon capacité de négociation que l'État a doit gagner. Est-ce que ça manifesté là, c'est-à-dire à travers bagaille que aurait les royalties que compagnie a bail leur exploiter ressources là dans pays pas comme économiste qui analyse ou fait sous ça en ce qui concerne ça prévoit en Haïti? Oui, donc premièrement, il faut avoir des capacités scientifiques pour faire un diagnostic de ressources qui existent. Il faut gagner des capacités scientifiques pour capable d'évaluer vraiment les risques que l'exploitation ça a représenté en termes environnementaux, en termes de santé publique. Et en même temps, il faut qu'autour gagne des capacités de gestion financière qui permettent que au pas font exploitation côté que 90% de richesse dans la poche multinationale et puis payer en juin un petit poussière. Donc justement, et très souvent, et sans compter que très souvent dans le cadre de grandes exploitations minières,
ils ont utilisé tout un ensemble de mécanismes de corruption, pas côté qu'on gagne effectivement 2-3 responsables de l'État ou bien 2-3 entreprises nationales qui fait 1,20 million, et puis population est restée dans une situation que c'était avant et parfois dans des situations encore plus mal. Donc parfois, il faut que tu aies une capacité de vigilance tout. Il y a nos capacités scientifiques, de diagnostic, nos capacités d'évaluation des impacts environnementaux, et puis une capacité de gestion financière qui permettent qu'effectivement, c'est pas un pillage éhonté des ressources nationales au profit de quelques acteurs transnationaux. Moi, nous exigeons transparence tout, surtout que nouveau décret à là, il prévoit que documents qui correspondent à question de exploration minière, il y a qu'à classer pour une dizaine d'années sans mon bagage accès à eux pour qu'on ait exactement de quoi s'agit-il. Oui, effectivement. Donc, Constitution 87 ans est incité en pile sur la question du droit à l'information et en particulier droit à l'information dans un domaine extrêmement stratégique parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Il s'agit de tout un ensemble de décisions qui est capable de modifier l'avenir de plusieurs millions d'Haïtiens. Donc, il est très important que nous soyons capables d'accès à tout moment à des informations. Et d'ailleurs, nous-mêmes, au niveau de la PAPDA, en 2013, c'est là qu'on a consulté des sites Internet de l'ensemble d'entreprises transnationales que nous apprenons qu'ils sont actifs en Haïti et qu'ils ont déjà baillé un ensemble de concessions que nous avons estimé à l'époque à plus de 15% du territoire national. Et c'est ça que est à la Oméno qui fait que nous avons formé KJM, qui était justement une coalition d'organisations et collectif Justice Mine, qui était une coalition d'organisations qui justement t'a dénoncé ces questions, t'a exigé transparence et qui t'a mobilisé les différentes communautés parce que justement il y a tout un ensemble de dispositions de conventions internationales qui exigeaient qu'avant qu'on fait des interventions aussi structurelles qui modifiaient la vie des communautés, il faut que les communautés les consultent et que les bénédicts gagnent à disposition tout un ensemble d'informations qui permettent de faire des choix responsables et des choix qui correspondent à l'intérêt de... Donc, la question de l'information, c'est fondamental et je veux dire, nous pas qu'à accepter que le Premier ministre Sahar capable de décision comme ça qui est extrêmement dangereuse, qui est extrêmement périlleuse pour l'avenir de la nation. En deux mots, je dis à ressources sur côté en Haïti, qui ressources qui gagnent, nous connaissons? Ressources minières. Oui, il y a une quantité de ressources, il y a une grande quantité de ressources. Des ressources minières métalliques. Ouais. Donc, qui est établi avec recherche ou bien, parce qu'il y a une parole qu'on a parlé qui dit qu'en Haïti, plein tout de bagaille, etc. Donc, non, mais nous-mêmes, justement, au niveau de KJM, on a fait des recherches là-dessus, quand nous consulté toute documentation disponible, et nous avons utilisé toutes sources scientifiques crédibles, qui montraient qu'effectivement, gagner par exemple la ceinture métallurgique de l'île, côté que des pour sortir dans une côte où il pourrait le juge Jean Rappel et particulièrement en bas massif montagneux du nord où gagner des ressources métalliques importantes, ok, et où gagner tout des ressources énergétiques que très souvent pétrole. Il y a tout un ensemble de controverses par rapport à l'évaluation qui ressources énergétiques que gagne, gaz naturel, pétrole, etc. Et les clairs que gagne, et puisque gagne Cuba, gagne Venezuela, les positions que nous y avons, nous pas gagner tout. Maintenant, non, là, c'est une déduction, mais c'est pas, ça, c'est pas étude, c'est pas. Ce sont des déductions scientifiques. Là, il y a des plateaux continentaux. Il est clair que gagner, maintenant, il faut évidemment gagner tout un ensemble d'exploration qui doit être faite pour compléter l'information disponible. Maintenant, et justement, Moussa. Par exemple, gagner un contrat que l'État haïtien a signé avec une firme de l'Afrique du Sud qui était élaboré toute une cartographie de ressources en termes minerais métalliques, minerais énergétiques, carrières, etc. Et documents ça disponibles. Donc voilà, donc maintenant il est clair que c'est pas des on-dit, c'est des recherches qui doivent approfondir de façon à confirmer la disponibilité ça et que justement nous mettons en place une stratégie cohérente de développement de long terme. Et qui priorisait les besoins fondamentaux du peuple haïtien. Alors, tout à l'heure, à toute considération d'affaires, il y a deux mots, parce que nous dit là, il y a deux mots, il y a
exploration, exploitation, tout ça nous t'a dit tout à l'heure là, est-ce qu'elle correspond à exploration en tout, qui lui-même li son phase préliminaire avant qu'arriver l'exploitation. Et peut-être y a dit que loi ça, que mettre la décret, voilà, c'est pour permettre que compagnie vle capable venir faire exploration, etc. Exploration et exploitation, c'est deux moments différents. Oui, décret, les légiférer surtout les deux. Okay. Ni exploration, ni exploitation. Et il faut nous souligner tout, que pendant exploration, il y a tout un ensemble de violations. Par exemple, nous-mêmes, nous avons documenté le fait que, justement dans la zone du nord-ouest, notamment dans certaines montagnes de Jarapel, côté que il y a des ressources en cuivre est confirmé, et il y a toutes les entreprises minières, c'est signer une série de papiers directement avec familles paysannes, très souvent des familles paysannes analphabètes, côté que il n'y a pas même connaît ça aussi, et on te fait lire sans que justement familles paysannes n'ont pas qu'un appui de l'État. Yo signé pour qui ça? Le signé pour autoriser des fouilles qui fait au niveau de terre que vous gagnez, et yo bail compagnie tout un ensemble de prérogatives exagérées qui étaient violer complètement droit familial et droit communautaire. Et nous avons dénoncé ça comme un véritable scandale. Et ça a devenu même au niveau de paysan ça. Ça a devenu paysan ça avec terre. Bon, comme processus d'exploration il était en pause, mais il y a un qui était souffri de tout un ensemble de dégâts qui étaient faits au niveau de terre agricole. Et au niveau de... Parce que fouilles, c'est des fouilles qui, justement, parfois, dégageaient et permettent tout un ensemble de gaz qui échappait de sol, etc., et qui compromettent tout un ensemble de pratiques agricoles. Donc, même au niveau de l'exploration, il faut que les familles paysannes soient encadrées de façon qu'ils soient capables d'avoir une formation scientifique complète et qu'ils ne soient pas engagés dans n'importe quelle manipulation, quand ils ont un petit grappe d'alcool, et puis ils font signer n'importe quoi. Pour nous finir, au niveau PAPDA et l'autre association qui contestait décret ça, qui côté nous praler, est-ce que c'est seulement en phase d'énonciation nous apprêter? Bon, nous-mêmes, nous faisons appel à la mobilisation et pour nous capables de dénoncer les décisions qui prend, qui pas qu'une base légitime, qu'une base juridique, et côté que justement nous dit que dès que ça n'est pas doué ouvrir le champ dans quelle pratique nouvelle, côté que vous gagnez une série de grandes structures transnationales qui viennent exploiter situation de transition. Parce que justement, une situation de transition, c'est une situation de fragilité, c'est une situation de vulnérabilité. Côté on connaît justement qu'on n'a pas des institutions étatiques qui sont capables de camper pour protéger le pays véritablement, et profiter de situations de vulnérabilité ça, où il faut accepter des bagages que normalement, dans autant de stabilité, on ne peut pas accepter. Donc justement, nous pensons que ce sont des bagages qui sont extrêmement graves, que des acteurs haïtiens ont profité de situations de transition ça, pour engager le pays dans tout un ensemble de chemins qui pas du tout correspondent à l'intérêt national, à l'intérêt collectif, ni à l'intérêt paysan sur le long terme. Eh bien, nous remercions pour disponibilité au professeur Camille Chalmers. Oui, d'accord. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, d'abord, il faut faire de l'information. Il faut que la population connaisse qui danger que ça représente et que nous rentrions dans des grands cycles de mobilisation pour que nous dénoncions ces questions et en même temps, nous lever campé pour nous capables de commencer dans des débats nationaux sur qui route pour le pays ça apprend et comment défendre l'intérêt national face à toute entreprise irresponsable. Encore une fois, merci. C'était Camille Chalmers, économiste, professeur, représentant plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif, PAPDA.
arrivé dans le finissement émission. Sous ça, nous-mêmes, nous avons passé une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée. Demain. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Soti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. L'IFE disait En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 ans. Journal Alter Radio. 24 ans. 24 ans, information besoin sous Alter Radio. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci pour fidélité nous ak attention nous, bienvenue. Mais quelques principales informations n'a pas pour nous développer dans l'édition 24 cap venir. Attention, précaution, gros niveau chalet a persisté sous département pays d'Haïti. Jeudi 21 mai 2026 là, mon localité Raymond-les-Bains dans Jacmel, département sud-est, pendant sous cadavre élève 9e année fondamentale David Théodore 14 l'année. Il était disparaît depuis samedi 16 mai 2026 passé à sous plage Raymond-les-Bains. Dans moment une journée dans la mer, l'école Jacques Roumain tape fait. Vendredi matin 22 mai 2026 là, te gen un mouvement protestation avec barricade, roche ak caoutchouc k'ap boule dans canapé vert ak sous route Boudon, Port-au-Prince. Objectif manifestation c'est pour empêcher gouvernement ta vinn tabli yon camp moun déplacer la plaine canapé vert d'après information qui disponible. Sous 10 jours, c'est 30 000 timoun, femmes, garçons, grand moun, la terre gang terroriste ak zam yo forcé déplacer courir quitter la caillou dans cité soleil ak reste la plaine dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, c'est yon ramassé programme la manjaille mondial PAM. Depuis semaine passée, gen gros kè cassé dans commune Belance département sud-est pays d'Haïti. Gen pile moun qui s'est obligé courir quitter la caillou dans localité Bois-Coden. Belance côté gang terroriste ak zam yo assassiné plusieurs moun, mettait du feu dans yon quantité kayak déchapillé, yon pile ak paquet bien paysan yo. C'est coûter l'argent exécutif intérimaire